Bienvenue à ClickSuasion. Cet épisode a été traduit en français pour nos audiences internationales. Les consommateurs en Amérique du Nord sont exposés à environ 30 000 marques commerciales par jour. Au cours d'une journée normale, les consommateurs sont exposés aux annonces publicitaires télévisées, aux publicités radiophoniques, aux panneaux d'affichage et parfois aux ventes directes. Mais plus important encore sont les milliers de marques commerciales facilement identifiables que nous observons sans toutefois les considérer ouvertement. Le logo de la voiture sur notre volant, le logo MTA en bas de la carte du métro de New York, le logo Apple, Google ou Samsung sur votre téléphone, le NY imbriqué de la personne portant un maillot des Yankees au baseball. Chacun de ces éléments est intellectuellement traité et stocké pour une date ultérieure lorsque les spécialistes du marketing espèrent que vous utiliserez votre processus de prise de décision heuristique pour faire un achat sans beaucoup de rimes, de raisons ou de pensées. Les marques commerciales susmentionnées ne sont pas exclues du marketing numérique sur les plateformes des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un catalyseur organique de la preuve sociale qui exploite un outil puissamment persuasif, les images. Après avoir terminé la recherche pour une entreprise de pizza bien connue, nous avons identifié les phénomènes d'individus utilisant des mots associés à la jalousie. Ces phénomènes ont déclenché un engagement futur sur Internet et une conversation entre humains sur le sujet de chaque phénomène. Ces observations ont inspiré notre équipe de recherche à approfondir les attributs persuasifs de la jalousie sur les réseaux sociaux avec plus d'ampleur et de profondeur. Des recherches antérieures suggèrent que les consommateurs se familiariseront avec un nouveau restaurant environ 22 fois avant de visiter l'établissement. Les humains ont peur de l'inconnu, et nous avons tendance à fréquenter les établissements auxquels nous avons confiance, que nous connaissons et dans lesquels nous avons vécu des expériences positives et mémorables. En outre, les consommateurs sont susceptibles de visiter des établissements qui partagent un lien émotionnel, une expérience vécue. Les humains ont deux méthodes de traitement de l'information. 1. Rapide et sans pensée ou traitement cognitif, et 2. Systématiquement avec une tâche de décision étendue. Les opérateurs commerciaux et les commerçants tentent continuellement de concevoir des campagnes qui persuadent le consommateur de faire un achat avec peu ou pas de raisonnement cognitif. La fonction de décision heuristique est importante pour la rentabilité des entreprises et leur capital marque. Par exemple, nous ne faisons pas de recherche sur Internet, nous Google. Les humains ne bingent pas le restaurant le plus proche. La marque de Google est devenue synonyme de recherche sur Internet. La messagerie persuasive à travers l'image de marque et la sémiotique est une méthode simple pour inciter le consommateur à mettre en œuvre l'appel à l'action souhaitée. Violet représente la loyauté, le bleu représente la neutralité et le faible coût, le rouge et jaune déclenchent la faim. Par conséquent, pourquoi est-ce que de nombreuses organisations de restauration rapide choisissent d'utiliser rouge, jaune ou une combinaison des deux dans leur marketing? De plus, les humains réagissent bien aux images. Une image raconte une histoire, et de plus, les gens préfèrent la stimulation visuelle plutôt que des alternatives riches en texte. Quand une personne visite les toilettes, il y aura probablement une représentation visuelle d'une personne sur chaque porte. Les humains répondent plus favorablement aux images qui ne sont pas cognitives. Cette recherche vise à identifier le comportement du consommateur à la messagerie persuasive sur Instagram. Nous avons émis l'hypothèse que les utilisateurs d'Instagram s'inscrivaient avec des photos représentant des objets physiques qu'ils ne possédaient pas. Nous avons également émis l'hypothèse que les utilisateurs Instagram s'inscrivaient avec des photos qui représentaient des lieux où ils n'étaient pas situés physiquement. L'engagement a été défini comme aimer, commenter ou cesser de faire défiler une photo pendant plus de 4 secondes. La majorité des exploitants de services alimentaires comprennent la difficulté d'atteindre de nouveaux clients et la volatilité de l'industrie. Nous prévoyons que les exploitants de services alimentaires pourraient bénéficier de ces connaissances dans leurs pratiques de marketing. Cependant, la persuasion et le marketing et les tactiques de vente associées à la persuasion intelligemment taxées devraient être exécutées en tenant compte de l'éthique ou de la moralité. Les participants étaient âgés de 25 à 51 ans et déclaraient voyager au moins 4 fois par an
au moyen d'aéronefs, séjourner dans un hôtel au moins 12 fois par an et appartenir à au moins un programme de fidélité de voyage ou d'accueil. Les participants ont été placés dans un environnement de laboratoire constitué de canapés, de tapis, de tables basses, de télévisions et d'accessoires muraux qui représentent un salon typique en Amérique du Nord. La télévision n'était pas fonctionnelle pour limiter les distractions aux participants. De plus, les participants ont reçu un smartphone avec toutes les applications désactivées, à l'exception d'une application Instagram conçue. La réplication de l'application Instagram a partagé tous les attributs d'un flux Instagram fonctionnel. Le flux a été rempli de 100 photos. Chaque photo a été aléatoirement fournie avec des j'aime et commentaires. Les photos qui ont été utilisées dans la réplication étaient des aliments, des selfies, des décors, des animaux domestiques et des repères. Ces 5 catégories représentent les 5 catégories de photos Instagram les plus populaires. Chaque 10e photo, nous avons inséré une photo qui représentait une publicité sponsorisée par une entreprise vendant un produit ou un service. 2 annonces sponsorisées étaient destinées à des sociétés de logiciels fictives. 2 annonces sponsorisées concernaient les applications fictives de covoiturage. 2 annonces sponsorisées concernaient des chaussures fictives. 2 annonces sponsorisées concernaient des hôtels fictifs et les 2 dernières annonces sponsorisées concernaient la nourriture et les boissons fictives. L'annonce de chaussures a été conçue comme neutre. Il y avait un ratio de contenu organique de 10, 1 pour sponsoriser le contenu, similaire à une stratégie Instagram récente. Les données ont été recueillies pour la quantité et la fréquence des goûts et des commentaires par les participants et le type de photo qui a reçu l'engagement du participant. De plus, des données ont été recueillies sur la durée que fait chaque participant sur chaque photo. De plus, nous avons collecté le nombre total de mots tapés dans la section des commentaires et la fréquence de chaque mot. Les données de suivi de l'œil humain n'ont pas été recueillies au cours de cette recherche. Nous avons analysé la quantité et la fréquence des mentions j'aime et des commentaires et nous avons constaté que 98% de tous les participants étaient engagés avec au moins une photo. Lorsque les participants ont fait défiler la page Instagram, 92% des participants se sont engagés avec au moins une photo des 10 premières photos qui ont été observées. De plus, chaque participant qui s'est engagé avec au moins une des 10 premières photos l'a fait en offrant au moins un j'aime. Moins de 10% de tous les participants ont participé à un commentaire pendant les 10 premières photos et moins de 3% ont participé à plus d'un commentaire. Le nombre d'engagements diminue de plus de 50% pour les photos de 11 à 25 et de 30% pour les photos de 26 à 100. Moins de 1% des participants sont engagés avec des photos entre 80 et 100. Nous contribuons à ce nombre de photos cognitivement taxatrices. Bien que les images soient plus faciles à traiter que les alternatives riches en texte, la grande quantité de photos place le traitement de l'information supplémentaire sur la tâche de décision du consommateur. Après avoir été surtaxé, le consommateur est susceptible de s'engager avec des photos. Pour augmenter l'engagement, les spécialistes du marketing pourraient acheter des publicités Instagram qui apparaissent dans les 10 premières photos du consommateur lors de l'utilisation de l'application. Le placement d'annonces nécessite un budget de marketing plus important mais pourrait augmenter le retour sur investissement. De plus, nous avons analysé le type de photos qui ont reçu l'engagement. Ce que nous avons constaté, c'est que 41% de toutes les missions consistaient en des photos avec des images claires et un excès de lumière solaire. Dans les 41%, la majorité des participants se sont engagés avec des photos qui contenaient de la nourriture ou des boissons. La moitié des photos d'aliments et de boissons qui ont reçu l'engagement consistaient en une image de marque sur ou près de l'emballage des aliments et des boissons. 33% de tous les engagements consistaient en un paysage ou des points de repère. Et 26% de tous les engagements se composaient de selfies. Les humains sont attirés par d'autres personnes et par des images visuellement stimulantes. Peu importe si c'est un endroit que nous souhaitons visiter ou s'il s'agit d'un aliment ou d'un breuvage,
Les photos ajoutent de l'importance à la nourriture et à la boisson, et les spécialistes du marketing pourraient utiliser cette information pour concevoir leurs images à des fins de marketing du contenu. De plus, nous avons analysé la durée pendant laquelle chaque participant a observé chaque photo. Ce que nous avons trouvé, c'est que les participants ont observé une photo pendant 3,76 secondes. Le temps le plus long a été de 21,12 secondes, ce qui a été supprimé des données en raison de plus de 2 écarts types par rapport à la moyenne. Les photos d'aliments et de boissons ont reçu un temps d'observation médiane de 4,1 secondes, le plus long de toutes les catégories, qui était légèrement plus long que le taux moyen d'observation des selfies à 4,01 secondes. Les commerçants pourraient augmenter la qualité de leurs photos et augmenter la fréquence pour capitaliser sur le pouvoir stimulant de la nourriture et des boissons. Enfin, nous avons recueilli des données sur la jalousie, qui a été mesurée par des mots-clés. Les mots-clés les plus couramment utilisés lors de l'engagement des participants étaient 1. Souhait, 2. Je veux et 3. Beau, respectivement. Souhait classé à 4,67% pour tous les mots-clés, suivi par je veux à 1,12% de tous les mots-clés et beau à 0,91% de tous les mots-clés. Nous recommandons aux organisations de comparer ces résultats à ceux de leurs consommateurs actuels et à ceux que les consommateurs veulent être à l'avenir. Les informations présentées dans cet article, lorsqu'elles sont combinées aux données du praticien, pourraient être fructueuses pour les futures campagnes de marketing. En outre, nous mettons en garde que chaque fois qu'une organisation choisit de mettre en œuvre des messages encadrés de façon convaincante, ils le font avec une éthique forte pour leur organisation et le consommateur. La recherche en marketing n'est jamais complète. Nous recommandons aux organisations de mener d'autres recherches sur le suivi visuel de l'œil humain afin de mesurer comment les consommateurs interagissent visuellement avec les images testées. Enfin, nous recommandons aux organisations de mettre en œuvre des tests bêta ou des campagnes de tests A/B pour mesurer l'efficacité de l'incitation à l'action à court terme de ces campagnes jusqu'à ce que davantage de données concernant leur public cible respectif soient identifiées. Cette recherche a ouvert la porte à de futures recherches et nous a offert des informations pour des messages encadrés de façon persuasive sur Instagram. Il est important de noter que beaucoup de nos résultats pourraient être appliqués à d'autres plateformes numériques. Limiter les résultats de la recherche à Instagram pourrait être la perte du potentiel de toute organisation. Cependant, cette recherche est choisie pour être utilisée. Je recommande qu'elle soit utilisée avec soin, prudence et éthique.